Alright, on y est. Donc, je ne vais pas parler de stratégie, on ne va pas perdre de temps énormément là-dessus. On travaille pour des PME, on travaille également pour des grands comptes. Et notre job, c'est vraiment d'aider les entreprises à générer plus de leads et à conclure plus de ventes via une approche full funnel. Je vous expliquerai juste après le full funnel. Alors, je suis vraiment content que vous soyez là ce soir et j'étais vraiment surpris en voyant les résultats. C'est qu'aujourd'hui, dans toutes les personnes qui sont dans la salle, on a 16% des gens seulement qui veulent augmenter leur trafic. Est-ce que ceux qui veulent augmenter leur trafic, qui ont répondu ça, vous pouvez lever la main maintenant, quand vous êtes inscrit? Ok. Seulement 16%. Ok, ceux qui veulent augmenter leur trafic, est-ce que vous avez un blog? Alors, ceux qui ont un blog, levez la main. Alright. Est-ce que vous publiez aujourd'hui au moins 2 articles par semaine? Ok. Bon, le premier truc à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez augmenter votre trafic et que vous n'avez pas de blog et que vous ne publiez pas de contenu, c'est virtuellement impossible d'augmenter votre trafic et de grimper dans les positions de Google. Donc, le contenu est super important, on le verra tout à l'heure. Un autre point, j'ai 26% des gens qui veulent générer plus de leads, j'ai 20% des gens qui veulent transformer plus de leads en clients et 19% qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Là, je suis vraiment étonné, et ça veut dire que vous êtes vraiment dans le bon, c'est qu'on remarque que la majorité des entreprises qui sont présentes dans cette salle, elles ne sont plus dans une problématique d'acquisition de visiteurs, de faire venir des visiteurs sur leur site web. Elles sont déjà au step plus loin, elles veulent générer plus de leads, elles veulent transformer plus de leads en clients, et elles veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que si on prend l'inbound marketing, c'est une approche en funnel. 1, c'est attirer des visiteurs sur le site web. 2, c'est convertir ces visiteurs en leads. Ça veut dire quoi? C'est genre, on va transformer un visiteur en prospect sur le site web, on va le convertir. La troisième chose, c'est de transformer ce lead en client. Et là, on remarque qu'il y a pas mal de boîtes qui tombent. Et le dernier point, c'est de booster le chiffre d'affaires. Donc là, je vais parler de 4 choses. 1, comment vos clients achètent en 2017. 2, quels sont les impacts du nouveau funnel? Waouh, au niveau son, c'est pas top. Quels sont les impacts du nouveau funnel marketing et vente pour votre entreprise? L'inbound marketing, est-ce que c'est la solution clé? Et early case et résultats. Bon, premier truc, vous devez réaliser qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du digital darwinisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie et les comportements des consommateurs vont évoluer tellement vite et tellement rapidement que vous, les sociétés, et même nous, on a du mal à s'adapter d'un point de vue marketing et d'un point de vente, d'un point de vue vente, d'un point de vue produit. À l'époque, si on remonte encore il y a 20 ans, l'information était contrôlée par quelques médias. La TV, la presse, la radio, les mailings, alors que et les consommateurs, ils ne pouvaient absolument rien faire. Aujourd'hui, vos clients, vos prospects, ils ont accès à toute l'information. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident. Donc avant, le pouvoir est aux marques, avant vous aviez le pouvoir, avant vous bombardiez les consommateurs de publicité. Alors certains vont me dire, non, on ne l'a jamais fait, mais quand on fait de la TV, si, quand on fait une campagne de mass mailing indifférenciée, si, quand on fait du toute boîte, du prospectus, oui, quand on fait du cold calling, des appels à froid, oui, on le fait encore. Et les consommateurs ne pouvaient rien faire face à ça. Aujourd'hui, votre consommateur, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui contrôle la relation. Pourquoi? Parce que derrière son PC, il a accès vraiment à toute l'information. Et le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre société, elle n'est qu'à un clic de la société concurrente sur le moteur de recherche Google. Et donc aujourd'hui, notre internaute, il a vraiment, on va dire, tous les outils pour s'informer, faire le bon choix, etc., sans aucune intervention du vendeur. J'ai des clients dans la salle, c'est un qui va peut-être se reconnaître. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient en magasin pour choisir une télévision, généralement, cette personne en fait en connaît beaucoup plus que le vendeur sur les caractéristiques du
produit, de la télévision ou de l'appareil numérique à acheter, que le vendeur lui-même. Donc, l'ancien modèle, il ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il y a 83% des gens qui zappent les pubs TV. Alors, qui, aujourd'hui, dans la salle, ne regarde même plus la télé? Je parle de RTBF, RTL, machin, etc. Waouh, ça, c'est vraiment hallucinant. Ok. Qui, au contraire, justement, va sur Netflix et télécharge des films sur Internet? Au gars YouTube, levez la main. Waouh, ça aussi, c'est vraiment hallucinant. Vous voyez, vous êtes totalement dedans, et pourtant, d'un point de vue marketing, parfois, vous avez encore du mal. 91% des inscrits des newsletters, 20% des emails ne sont jamais ouverts, 48% des gens sont sur liste rouge au niveau téléphone, et maintenant, nouveau phénomène, 24% des gens ont un adblocker, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir de la publicité sur Internet. Ça les ennuie, c'est de la publicité intrusive. Et donc, cet ancien modèle marketing, il ne fonctionne plus. La meilleure preuve qu'il ne fonctionne plus, voilà, il y a très peu de temps, vous avez peut-être vu ça passer sur Internet, Adidas a carrément dit, ok, maintenant, l'outbound marketing, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, la TV, la presse, tout ce qu'on fait offline, on arrête. On arrête, 1, parce que ça coûte cher, 2, parce que c'est pas rentable, et 3, parce que maintenant, on veut une croissance de 4 milliards au niveau e-commerce en ligne, parce que c'est là, aujourd'hui, qu'on va trouver nos consommateurs. L'ancien modèle ne fonctionne plus, ça c'est une photo que j'aime bien, que j'ai prise à Boston avec Mimi l'année dernière. C'est un des fondateurs d'HubSpot qui dit que les appels à froid sont morts. Alors, j'ai un client dans la salle, il va aussi se reconnaître. Il y a 3 ans, il avait une équipe de 20 téléphonistes qui passaient leur temps à appeler partout à travers la France, sur base de fichiers qu'ils avaient achetés, pour savoir si les gens n'avaient pas besoin de leurs produits. C'était de l'emballage. Au fur et à mesure du temps, au bout de 3 ans, forcément l'équipe, elle a décliné. Je crois que maintenant, il n'en reste que 5. Simplement parce que des appels à froid, ça ne marche pas. Et maintenant, elle a passé le step, depuis, je pense, 2 ans, de dire, ok, plutôt que d'emmerder des prospects potentiels par téléphone, de manière intrusive, quand ils ne l'ont pas demandé, et de les appeler, on va plutôt se tourner vers le web, essayer de générer un maximum de leads pour nos produits, pour nos services, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va former nos commerciaux à appeler les gens qui sont déjà intéressés par nos produits et qui ont manifesté un intérêt pour nos produits. Et donc ça c'est quelque chose, si aujourd'hui vous faites vous des appels à froid, regardez bien que, ok, est-ce qu'au final c'est rentable? Est-ce que c'est bon pour l'image de votre entreprise? Est-ce que ça marche? Tout ça pour vous dire qu'attirer l'attention du consommateur sur Internet avec du contenu, ça coûte moins cher que de la louer avec de la publicité offline ou même online. Et pour attirer l'attention du consommateur, il faut lui fournir quelque chose qu'il adore. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il adore le consommateur? Vos clients, qu'est-ce qu'ils adorent? Une idée? Une histoire. Une histoire, ouais, ok. Un cadeau? C'est promotionnel. Promotion? Des informations. Des informations. Effectivement. Alors, un cadeau, une promotion, c'est bien, mais c'est vendeur, c'est commercial. Donc aujourd'hui, si je ne vous connais pas et que vous arrivez directement avec un cadeau ou avec une promotion, directement je vais me dire, wow, c'est super commercial, c'est comme quand Testachat veut m'offrir une calculette. Vos consommateurs, vos clients, aujourd'hui, ils adorent du contenu. Ils veulent du contenu sous toutes ses formes. Ils veulent des articles de blog détaillés, ciblés, précis, pertinents. Ils veulent des photos, des infographies. Ils veulent des vidéos, des podcasts. Ils veulent des présentations, et ça se voit énormément sur SlideShare en B2B, des e-books. Ils veulent des softwares, des outils en ligne, énormément. Si vous ne croyez pas, réfléchissez maintenant à comment vous avez booké vos dernières vacances. Est-ce que vous avez fait comme il y a 20 ans? Est-ce que vous êtes pointé dans l'agence de voyage pour dire « Bonjour madame, je veux partir au Mexique » ou est-ce que vous avez commencé
votre parcours d'achat sur Internet, dans le moteur de recherche Google, avec une question. Est-ce que vous avez été voir dans Google Images les images? Est-ce que vous avez été sur des blogs? Est-ce que vous avez été sur Google Street View pour voir à quoi ça ressemblait? Si vous réfléchissez bien, c'est exactement ce que vous faites. Vous le faites pour tout et pour n'importe quoi. Vous le faites autant pour acheter un appareil photo numérique, un GSM, un portable, pour appeler le plombier, pour acheter une véranda, pour un appartement à louer. Vous le faites pour tout. Il y a un truc qu'il faut bien réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en ligne. Ça, c'est un slide de Anne-Charlotte. Désolé, Anne-Charlotte, je te clique. Aujourd'hui, mais il n'est plus dans la nouvelle présentation. Aujourd'hui, on n'est plus en ligne. Aujourd'hui, nous vivons en ligne. Du matin jusqu'au soir. Et ça va continuer. D'ailleurs, qui est sur sa tablette en regardant la TV Netflix? Ah, seulement? Ok, bon, c'est right. Votre succès à vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, il réside dans votre capacité à délivrer le bon contenu à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. C'est un truc que je voudrais que vous compreniez là maintenant, c'est que votre entreprise, aujourd'hui, elle doit devenir son propre média. Devenir son propre média, ça veut dire communiquer de l'information auprès d'une audience qui est déterminée. Et cette information, c'est le contenu. Et ce contenu, quelque part, si vous pouvez justement le communiquer correctement auprès de votre audience, bah, automatiquement, vous allez voir que vous allez non seulement acquérir beaucoup plus de visibilité, ça c'est OK, mais surtout vous allez éduquer vos prospects à vous acheter vos produits, etc. Et donc c'est vraiment essentiel. Comprenez également que le smartphone, aujourd'hui, avec Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, ce sont les nouveaux RTBF, ce sont les nouveaux RTL, YouTube et tout ce qui va derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux simplement dire que maintenant, Facebook, ça devient un média à part entière sur lequel vous pouvez avoir votre propre chaîne et sur laquelle vous pouvez communiquer auprès d'une audience particulière. Alors, développer du contenu, pourquoi développer du contenu et pourquoi c'est important? Ok, les entreprises qui sont dans le B2B génèrent 67% en plus de leads quand elles bloguent régulièrement, par rapport à toutes celles qui ne bloguent pas, donc toutes celles qui n'écrivent pas d'articles. Le contenu, alors ça c'est une étude d'HubSpot, là, on voit que effectivement c'est le deuxième facteur ici, le fait d'avoir un blog qui génère des leads. Et dernière stat, celle-là elle vient des marketeurs, elle date de 2013. On a demandé aux entreprises, pour vous, qu'est-ce qui fait que, quelque part, vous obtenez des leads? White paper, extremely valuable. Webinars également, case studies, interactive product demo, sponsored emails. Je peux vous assurer que ça marche. Si je regarde aujourd'hui les stats de Straténit, en à peine 8 mois, je crois qu'on a généré 750 leads, alors qu'avant on en était à 2 par mois. Donc ça marche énormément. Alors il y a un autre point que je vais aborder avec vous, c'est votre marketing et vos ventes. Si toutes les étapes qui précèdent l'achat de vos clients et de nos clients se sont totalement transformées, parce qu'ils sont beaucoup plus alertes, parce qu'ils sont beaucoup plus informés qu'avant sur ce qu'ils veulent acheter et qu'ils veulent faire le bon choix, ben, si tout ça s'est transformé, on remarque que les process marketing et commerciaux des entreprises, eux, ils n'ont quasiment pas évolué. Donc ça, je vais vous le passer rapidement, mais effectivement, maintenant, le but, c'est pas de trouver les clients, c'est plutôt d'être trouvé, c'est de représenter le client, c'est de communiquer en one-to-one avec chaque client, et on sait le faire avec du marketing automation, c'est d'avoir une communication qui est centrée sur le comportement des internautes, c'est d'être dans une relation continue avec l'internaute et plus de faire des actions marketing une fois tous les 3 mois. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le marketing il a changé. Et ça, je trouve que c'est super important, parce que aujourd'hui, alors comment ça marche? Voilà, vous voyez ici, on a le nouveau buying funnel
le nouveau parcours d'achat de l'internaute. Awareness, interest, c'est de l'acquisition, c'est du référencement, c'est de l'AdWords. Ok? Et tout ce qui est considération, intent, evaluation, c'est convertir l'internaute sur le site web, c'est utiliser un CRM pour l'amener à maturité d'achat. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, et je le vois chez tout type de clients, alors je le vois autant dans des PME, je le vois autant dans des très grosses PME, je le vois aussi dans des multinationales, et on bosse pour des grands groupes, il y a un gap énorme au niveau marketing. Et dans ce nouveau funnel, quelque part, le rôle du marketing, il doit aller beaucoup plus loin. Il doit s'occuper également de l'acquisition, effectivement, de clients, de visiteurs, de prospects, parce que c'est son rôle et c'est ce qu'il fait très bien, il doit communiquer. Il doit s'occuper également de la conversion. Je convertis mon visiteur en lead ou en prospect, et ça, c'est le premier gap, parce que toutes les boîtes au niveau marketing ne l'ont pas capté. Et surtout, une fois qu'on a converti ce visiteur en lead, le rôle du marketing, c'est d'amener ce lead à maturité d'achat, c'est de lui expliquer pourquoi il doit choisir votre entreprise, pourquoi il doit choisir vos produits, pourquoi il doit choisir vos services, parce que vous avez tel avantage compétitif, parce que vous avez telle proposition de valeur, parce que vous avez telle expérience, etc. Et c'est en amenant quelque part un lead à maturité d'achat que là, c'est le rôle du vendeur qui est derrière de prendre le relais. Les entreprises qui comprennent ça et qui mettent ça en place maintenant, ou celles qui ont mis ça en place déjà depuis un moment, elles ont un avantage concurrentiel énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Juste pour vous expliquer, alors je ne sais pas si au niveau timing je suis bon ou pas. Là, il va falloir que je me dépêche. Alright, ok. Juste pour vous expliquer cet avantage concurrentiel, imaginez une boîte maintenant qui bosse pour attirer ses visiteurs, qui les convertit en lead. Quand je dis convertir en lead, d'accord, elle n'est pas client. Elle gagne une base de prospects. Cette base de prospects, au niveau du temps, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais tous nos clients ont un cycle d'achat et un cycle de décision qui est plus ou moins lent. Si je fais grandir ma base de prospects maintenant chez Stratenet, ou si je fais grandir ma base de prospects maintenant chez un client qui vend des vérandas, et qu'il a, au lieu d'avoir 50 leads par mois, je l'amène à 2000 leads par an. D'accord? Au bout de 3 ans, ce client, il a 6000 leads, 6000 prospects. Le temps de décision pour une véranda, ça peut monter jusqu'à 2 ans. Si je communique aujourd'hui auprès de 6000 prospects de manière totalement différenciée, je suis certain, d'ailleurs on l'a prouvé, qu'on augmente nos ventes sans quasiment aucun effort. Donc voilà, ça on peut en parler. Donc voilà, les entreprises qui réussissent, elles ont une approche full funnel qui est centrée sur le parcours d'achat de leurs clients, la première interaction sur Internet, jusqu'à l'acte d'achat et au-delà. Exemple, Manutan France, 70% des clients maintenant de chez Manutan en France, ils ont un parcours qui passe directement par le digital. Et Manutan agit à chaque étape. Méthodologie d'inbound marketing, vraiment, vous allez aller super vite. Donc, cette Godin, transformer un inconnu en ami, transformer cet ami en client. C'est ça que j'adore avec l'inbound marketing. C'est pour ça que je crois qu'on a commencé à en faire en 2010, si ma mémoire est bonne, et on est devenu partenaire d'HubSpot il y a à peu près 1 an, je pense. Donc voilà. La méthodologie est simple. Attirer des visiteurs, transformer un inconnu en visiteur, transformer un visiteur en lead, transformer un lead en client, etc. À ne pas confondre, vous avez 4 stratégies ici en top qui doivent fonctionner avec la stratégie de votre entreprise, sinon ça ne marche pas. Et en dessous, vous avez toute une série de outils. Et je parle bien d'outils, ici juste en dessous. Cette méthodologie, et c'est ça que j'adore, je ne suis même pas là pour vendre le spot, il n'y a pas que le spot, il y a aussi Magneto, mais cette
méthodologie. Elle couvre tous les moyens et tous les outils du marketing digital. Et donc, si vous regardez bien ici, quelle stratégie, différentes tactiques, parce que, et c'est super les gars, mais le référencement, pitié quoi. Il faut arrêter. Il n'y a pas que le référencement, il n'y a pas qu'AdWords, où il n'y a pas que le social media dans la vie. Un client, ça passe par plusieurs canaux avant d'acheter chez nous. Donc il faut être multicanal. Mais on a effectivement plusieurs moyens. Et HubSpot, c'est ça que j'adore en fait. On a différents types d'outils. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Bon, mais c'est là la question. Donc, là j'ai quelques stats très rapidement. Attirer des visiteurs, statistiques HubSpot, qu'est-ce qu'on remarque? 85% des entreprises qui sont interrogées augmentent leur trafic dans les 7 mois. Attention, on a 16% ici qui nous disent « Ah waouh, j'ai vu une augmentation de mon trafic ». Dans les 2 à 4 mois, ok, je vois vraiment une augmentation de trafic, 50%, on voit que ça grimpe. Et dans les 5 à 7 mois, ok, 20%. Bon, c'est super, c'est une stat HubSpot, mais est-ce que c'est crédible? Voilà un cas client. Mois 1, quasiment pas de changement, juste un petit peu. Mois 2, ça grimpe. Mois 3, ça grimpe. Et mois 4, on a explosé le plafond. En 9 mois, on a fait x3 avec le trafic. 3 fois plus de visiteurs. Voilà. Donc, et vous avez les autres stats ici. On vous enverra les slides. Autre point super intéressant, parce que ça, je suis sûr que vous n'avez pas. Des sources de trafic. Qui exerce ces sources de trafic? Régulièrement, top. Qui vend offline? Donc les e-commerce, on ne prend pas. Levez la main. Vous vendez offline? Ouais, ok, vous vendez offline. Aujourd'hui, comment vous faites? Dites-moi comment vous faites quand vous vendez offline pour savoir qu'un internaute est devenu un lead avec votre article de blog ou votre référencement naturel et que ce même internaute, il est devenu client. Comment vous faites pour matcher vos ventes offline avec le online? Est-ce que quelqu'un le fait? Un le fait, deux le fait. Pierre-François, mais oui, c'est normal, tu as bossé chez Straténet, c'est logique. Voilà, c'est un gros souci dans les boîtes à l'heure actuelle, c'est de ne pas pouvoir matcher le offline et le online. HubSpot nous offre cette possibilité. Et donc ça c'est génial. Autre statistique, générer des leads. Ok, là en moins d'un mois on a 20% des boîtes, ok on a généré des leads. Dans les 2 à 4 mois, ok on a généré 45% plus de leads et ensuite 18%. Statistique ici client, et c'est la deuxième fois qu'on a le truc, ça c'est à mon avis, c'est peut-être aussi amélioré chez nous. On voit que, ok, on augmente les leads au début, c'est très soft, et dès le 4e mois, boum, ça pète, et on a une vitesse de croisière. Pourquoi on a cette vitesse de croisière? C'est simple. D'abord, il y a la stratégie à mener. Sans stratégie, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de lead, etc. Ensuite, il y a des contenus à produire. Sans contenu téléchargeable, etc., ne marche pas. Et le référencement prend du temps. Mais une fois qu'on est en vitesse de croisière, ça cartonne. Alors, générer des leads, le coût moyen d'un lead en inbound coûte beaucoup moins cher qu'en outbound. Ça, c'est égal pour les stats. Et alors, transformer en client, là, effectivement, on voit que dans les 7 mois, la plupart des entreprises répondent que, ok, on a bien réussi à augmenter notre nombre de clients. On voit quand même qu'après 12 mois, il y a 32% des entreprises qui ne sont pas sûres d'avoir augmenté le nombre de clients. Donc ça, il faut le savoir. Ça, c'est vrai. Et là, je vous ai mis une stat chez nous. C'est un dernier case client. Depuis le mois de janvier, une entreprise qu'on accompagne, on a commencé le mois de décembre, c'est un peu triché. On a bien converti ici à hauteur de un peu plus de 300 000 euros depuis le mois de janvier. En plus. Aujourd'hui, qui dans la salle fait de l'advertising sur YouTube? Ok, donc déjà très peu. Qui dans la salle a développé du contenu vidéo pour son audience sur YouTube? Alright, pas mal. Vous mesurez les stats, j'espère. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup Anne-Charlotte
pour tout ça, c'est... j'espère que demain, tout le monde va se mettre à YouTube. D'abord le site mobile. Effectivement, si vous n'avez pas de site mobile, qui n'a pas de site mobile? Levez la main. Juste un. Donc, tout le monde est mobile friendly? Ok. Demain, on lance les analyses. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir un site mobile. Rassurez-vous. En même temps, on pourrait dire que c'est de la faute de Google de toujours changer. Non, mais non. Google s'adapte justement très bien au nouveau comportement du consommateur qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai, c'est clair. Donc, ok. Moi, je vais continuer ici sur attirer les bons visiteurs. Je vais essayer de ne pas trop dépasser non plus mon temps. Donc, on a dit attirer les bons visiteurs, c'est être capable de délivrer le bon contenu à la bonne personne, au bon moment et via le bon canal. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand vous venez chez Straténet, ou si on se rend compte, ou même de manière générale, quand je parle avec des gens, quand on leur demande « Ok, mais tu fais quoi sur Internet pour attirer des visiteurs ?» Et voilà ce qu'on a comme réponse. On fait un peu de tout. On fait des vidéos sur YouTube, on publie du contenu, on fait de la bourse, on fait du display. À un moment, on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse du Facebook Ads, on en a fait. Puis on nous a dit, hey, tu dois aller sur LinkedIn et sur Twitter, on en a fait. On a fait de l'affiliation, on a fait des liens, on a fait énormément de choses. Et au final, en fait, on a essayé plein de trucs et ça ne marche pas. Attirer des visiteurs, ça coûte cher. Et là, je vous apprends absolument rien, qu'on parle de référencement, qu'on parle d'AdWords, qu'on parle de marketing offline. On sait très bien qu'attirer des nouveaux clients, des nouveaux visiteurs, ça coûte cher. Et donc, il est essentiel de se concentrer sur les bons visiteurs et sur les bons canaux. Le truc, c'est comment vous, aujourd'hui, vous faites pour trouver un bon canal d'acquisition, trouver des bons visiteurs. Moi, j'ai qu'une seule règle par rapport à ça, c'est que c'est simple, c'est blanc ou c'est noir. Un bon canal d'acquisition pour moi, c'est un canal qui génère des leads et c'est un canal qui génère des ventes. Si ça ne marche pas après plusieurs tentatives, après plusieurs essais, etc., c'est pas compliqué, on arrête. On arrête purement et simplement. On a déjà arrêté des comptes AdWords, je suis désolé de le dire, parce que ça ne marchait pas. On avait des leads, mais on ne transformait pas ces leads en clients. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que les campagnes de search ne marchaient pas. On a dévié sur du remarketing, toujours avec AdWords. On a dévié sur de la vidéo informative, toujours avec AdWords et sur YouTube. Et là, effectivement, ça marchait. Donc, il est essentiel d'aligner vos canaux d'acquisition en fonction de vos objectifs business, en fonction du parcours d'achat de vos cibles, afin de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est vraiment ça que je voudrais voir là maintenant avec vous, c'est 4 trucs. 1, vos objectifs. 2, vos personas. 3, le parcours d'achat de vos visiteurs. Alors, est-ce que tout le monde ici mesure le parcours d'achat de ses visiteurs et établit le parcours d'achat? Levez la main. Ok, quelques-uns, oui, c'est pas beaucoup. Qui a détaillé ses personas? Qui a développé des personas pour son business? Alright, ok, déjà un peu plus. Et qui peut me dire très clairement, ça, ce sont mes objectifs? Un, c'est vrai, c'est quoi mes objectifs? Ça dépend du média. Donnez-moi un exemple d'objectif. Assurer le client par mon site web. Ok. Alors, je vais vous montrer c'est quoi les objectifs chez nous. Donc, un bon objectif, je ne vous apprends rien, c'est un objectif SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, relevant, et qui est une durée dans le temps. Pour tous nos clients, et je vous conseille de le faire, je peux même vous envoyer ça par email, on travaille avec ça au niveau objectif. Le truc, le premier, ici vous voyez trafic, lead, client, qui sont les 3 données que vous devez avoir au niveau business. Et le premier truc que vous voyez current, c'est la situation.
Et ce sont les 3 choses qu'on demande au premier contact avec n'importe quelle boîte. Aujourd'hui, le site web, c'est combien de visiteurs par mois? En moyenne, sur une période d'un an. Aujourd'hui, c'est combien de leads par mois? Visiteurs, leads. Une fois qu'on a le nombre de leads, aujourd'hui, ce que vous êtes capable de nous dire, sur 20 leads, vous allez transformer ça en combien de clients? 1. Ah, ok. Cette feuille toute simple nous donne le taux de transformation de visiteurs en lead, rôle du marketing, nous donne également le taux de transformation de lead en client, rôle du marketing, et rôle également des commerciaux, des ventes. Une fois qu'on a fait cette analyse avec les clients, on passe au deuxième stade. Notre objectif, c'est quoi? En fait, un client par mois, c'est bien, mais pour être rentable, il nous en faut 3. Parce que vous comprenez, le panier moyen d'achat chez nous, il est 2500 €. Avec 3 clients, on arrive à 25 500 €. Là, ça devient rentable. Là, on peut se développer. Là, on peut aller voir plus loin. Pour commencer, c'est franchement pas mal pour tel produit. Ok. Si on met 3 clients et que je fais le calcul bête et méchant, et bien là, automatiquement, vous regardez, 3 clients, c'est pas compliqué. Je dois tripler le nombre de leads et je dois tripler le trafic. Si je fonctionne comme ça et que je dois tripler le trafic, je suis désolé, mais tripler le trafic, ça va coûter un pont. Ça va prendre énormément de temps. Et on n'a pas nécessairement ce temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la dernière colonne. Et là, avec quelque part, on va voir s'il est possible de travailler le taux de conversion visiteur en lead. Et on va travailler sur ce taux de conversion. Et Noémie va vous dire après exactement comment on fait pour travailler le taux de conversion. On n'en dit pas trop d'ailleurs. En travaillant justement ce taux de conversion, vous voyez que là, mon trafic, je ne dois pas le tripler, mais je dois simplement acquérir 1800 visiteurs pour avoir 60 leads, pour avoir 3 clients. Et c'est vraiment la base sur laquelle vous devez travailler avant de commencer quoi que ce soit. Bien fixer vos objectifs pour savoir comment les atteindre. Deuxième chose, tout simplement parce que, comme on dit pas de bras, pas de chocolat, pas d'objectif, mais quelque part, pas de moyens, pas de tactique, et vous ne savez pas derrière quels moyens vous devez investir, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens financiers, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Deuxième point, c'est effectivement définir la bonne personne, donc définir votre persona. Alors un persona, c'est une cible, mais c'est une cible de manière beaucoup plus poussée. On va essayer d'avoir vraiment toute une série d'informations, âge, sexe, job, études, vraiment tout ce qui est démographique, les sources d'infos qu'il consomme, quelles sources d'infos consomme-t-il? Est-ce qu'il lit des blogs? Est-ce qu'il lit des journaux? Lesquels? Est-ce qu'il va s'informer sur des blogs? Qui va l'informer, etc. Ça nous permet vraiment de le mapper. Quels sont ses objectifs, clés de priorité dans la vie, mais également par rapport à votre entreprise, par rapport à vos services? Quels sont ces challenges et frustrations et comment vous, dans votre entreprise, avec vos produits et vos services, vous pouvez remédier justement à son problème. Donc voilà, c'est vraiment limite un profil psychologique pour savoir justement qui sont vos meilleurs clients. Alors pourquoi il faut le faire? 1, votre message marketing, il est plus fort. 2, votre contenu devient pertinent. Vous êtes mieux référencé si vous écrivez du contenu sur des sujets clés. Vous le diffusez sur les bons canaux, vous êtes préparé à toutes les objections du client et vous enregistrez moins de pertes, taux de relais, lead. Exemple de persona, je vais vous dire, chez Stratédé, on a 3 personas. Les CEO et les dirigeants, j'en ai 100 dans la salle. Les directeurs marketing, j'en ai plus de 40 dans la salle. Et les directeurs commerciaux, j'en ai également plus de 40. Et on les a créés vraiment sur base de vos profils, en s'inspirant exactement de ce que vous donnez comme information sur LinkedIn, ce que vous partagez sur LinkedIn. Ça nous donne vraiment qui vous êtes, en dehors de votre nom, de votre prénom, de votre âge, de votre sexe. On a vraiment une cartographie. Et je vous invite vraiment à le faire pour vos clients. Vous trouvez peut-être que c'est intrusif, mais ça permet vraiment de comprendre qui sont vos meilleurs clients et avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Donc voilà, et ça vous aide, comme je le dis, sur le contenu, ça vous aide sur le marketing, ça vous aide vraiment dans tous les stades de votre entreprise, même au niveau de la conception du produit, du service, du relationnel client.
Le troisième point que vous devez déterminer, on a parlé du funnel d'achat tout à l'heure, avec le rôle du marketing qui a évolué par rapport aux ventes. HubSpot résume le parcours d'achat en 3 étapes. C'est les 3 étapes les plus importantes: la découverte, la considération et la décision. Très simplement, Pierre a exprimé les symptômes d'un problème ou d'une opportunité. Ça, je pense à Pierre. C'est la première étape. Donc, il a un problème. Deuxième étape, il a en considération, Pierre a défini son besoin, c'est exactement ce qu'il veut. Et troisième étape, il se décide pour une solution, pour une opportunité. En exemple, ça donne ça. Pierre a un problème et il se dit « Waouh,